Un filtre à air qui constitue une pièce très importante du bon fonctionnement du moteur, sur la fiabilité, durée de vie du moteur et surtout sur la consommation. En fin de compte, au bout de quelques mois après j'ai acheté ma moto, j'ai observé que en ville la consommation elle était un petit peu excessive. J'y pensais de mettre un filtre à air en coton. Comme vous le savez, il y en a plusieurs marques sur le marché qui se partagent le marché. Mais en fin de compte, j'ai opté sur une option filtre à air faite maison par moi-même. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré le filtre à air d'origine. J'ai découpé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, le filtre en papier. Et puis après, j'étais dans un magasin de bricolage où j'ai acheté deux types de plaques de grillage. Un peu plus petite, l'autre un peu plus grande. Et avec des torchons en coton qu'on trouve un peu partout dans les grandes surfaces, dans les magasins de bricolage. Les fameux torchons jaunes en coton, pas en polyester. J'ai découpé, tout d'abord, j'ai découpé les deux grillages plus fins à la taille de filtre à l'intérieur. Il faut faire gaffe de laisser l'espace sur le bord pour que ça s'emboîte bien et ça s'attache bien sur le boîtier de filtre à air. J'ai découpé deux plaques de grillage qui est le plus fin, et entre les deux plaques de grillage j'ai découpé quatre morceaux des fameux torchons en coton sur laquelle je l'ai mis entre deux plaques de grillage en formant comme un sandwich. Après, j'ai percé à 3 plusieurs trous sur le bord de la carcasse de filtre d'origine en plastique, des trous de 3 mm, sur laquelle j'ai fixé, évidemment j'ai percé et j'ai fixé le fameux sandwich là que j'ai fait avec les torchons en coton là. Les fixé avec des vis de 3 mm. Mais n'oubliez pas que avec les vibrations ça risque de se dévisser. C'est pour ça que j'aurais mis du franc filet fort sur le filetage, de façon qu'avec les vibrations du moteur ça risque pas de se dévisser et tomber dans le boîtier de filtre à air et se faire avaler par le moteur, parce que c'est pas terrible. Bon, avec ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les filtres à air en coton qu'on trouve dans le commerce, on a un bon débit de l'air, mais il laisse aussi, parce que c'est pas trop dense, il laisse aussi les microparticules de poussière de s'infiltrer dans le moteur. Et imaginez les dégâts qu'ils peuvent se faire. Et je me suis dit que cette solution avec les 4 couches du coton que j'ai mis entre les deux plaques en grillage, c'est nettement beaucoup mieux pour la respirabilité du moteur. En plus, je l'ai découpé dans un mousse que vous trouvez, des plaques de mousse que vous trouvez aussi dans les magasins de tissus un peu partout, laquelle je vais le mettre par dessous comme ça. Là qui vendent dans les magasins de moto ou ailleurs sur internet, pour que les particules de poussière ils se collent bien sur la mousse et que n'arrivent pas à pénétrer
sur la couche qui est en dessous avec les couches de coton que j'ai mis. Là, en dessous, j'ai rien mis, j'ai pas mis du lubrifiant parce qu'il y en a déjà assez sur la mousse. En gros, je récapitule. Pour fabriquer le fameux filtre, il nous faut 2 grillages de taille plus petite avec des torchons qu'on trouve dans le commerce un peu de ces gens-là. Vous découpez, vous mettez 4 morceaux que vous allez fixer en sandwich. Après, vous faites des trous tout autour avec des vis de 3 mm qui sont les plus petits qu'on trouve dans le commerce. N'oubliez pas de mettre de francs filets sur les vis pour empêcher que ça se dévisse. Après, un morceau de la mousse qui on vient l'emboîter ici une fois qu'on a mis le fameux produit par-dessus, le fameux lubrifiant. On fait le grillage. La troisième plaque de grillage, on va fabriquer un espèce de truc là qui vient s'emboîter par-dessous. Et puis cette plaque là, on va le visser avec des vis du 4 mm, comme ça on travaille. Hop. Et mettez des écrous avec du franc filet. Sur celle-là, ne mettez pas de la franc filet très fort parce que vous risquez d'avoir du mal de les enlever quand vous allez vouloir nettoyer et laver la mousse. Parce que la poussière, ça n'encrasse pas et elle n'arrive pas jusqu'en dessous à cause de la mousse. Le truc qui va s'encrasser, ça va être que la mousse. Et quand vous allez sentir que la moto est moins bien ou est moins bien ou il commence un peu de consommer un peu plus, vous démontez ça, vous lavez la mousse, vous remettez et c'est bon. Et c'est un truc qui vous pouvez le réutiliser très très longtemps ça. Travailler en coton dans le commerce, il y a quand même un petit problème si vous voulez le bricoler. Pourquoi? C'est parce que si vous allez dire bon, il est pas très bien parce que bon, ça laisse l'air passer trop facilement en travers parce qu'il n'est pas assez dense, et vous allez mettre un mousse par dessous avec le grillage, vous pouvez pas. Pourquoi? C'est parce que l'espace, ça c'est le capot de filtre à air, l'espace quand vous allez mettre le filtre là, l'espace entre les coins du filtre et le couvercle du filtre à air, c'est limité, vous n'avez que 2-3 mm maximum. Ça ne vous permet pas de remettre, c'est impossible de le faire. Vous ne pouvez pas mettre un mousse par-dessus un filtre en coton que vous trouvez dans le commerce et après remettre le grillage par-dessus parce que il n'y a pas assez de place après pour mettre le couvercle de filtre à air. L'espace il est très limité si vous voulez, ici surtout dans les coins. Voilà. C'est pour ça que j'ai y pensé aussi, mais c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai opté sur ces solutions-là, mais en fin de compte, c'est nettement mieux parce que le coton des torchons là, le tissu il est beaucoup plus dense, ça filtre mieux l'air par rapport aux filtres en coton qui vendent sur les filtrages. Parce que je vais vous montrer, j'ai un morceau. J'ai eu d'autres filtres en coton sur d'autres motos et j'ai démonté un pour voir un petit peu comment c'est fait. Mais en fin de compte, vous voyez, ça c'est un filtre en coton que vous le trouvez dans le commerce avec un espèce de grillage qui est assez fin. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 4 couches de coton qui est vachement... Regardez-moi ça. C'est vachement... C'est du grand n'importe quoi. Vous voyez, on dit que ça respire bien, mais il y a aussi une grande partie de particules de poussière qui
pénètre à l'intérieur du moteur. Et les dégâts, imaginez les dégâts qui peuvent se produire. C'est pour ça que j'ai choisi sur cette option un peu faite maison, qui après mon opinion, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, je trouve que c'est nettement mieux par rapport à ce qu'ils mettent eux-mêmes. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Regardez-moi ça, ce filtre-là. C'est ce coton-là, tissu en coton-là qu'ils utilisent. C'est pas terrible du tout. Et au moins, je sais comment c'est fait celui-là. C'est fait assez costaud. Et pas de filtre. Hein. Sur le boîtier de filtre arrière. Ça va donner un peu ça. On remet le filtre bien dans son locage. Il y a une vis de chaque côté qui va bien tenir le filtre sur le boîtier pour que ce soit bien étanche. Et après on remet le fameux capot du boîtier de filtre à air, que je disais que la distance entre les coins ici et le boîtier, elle est très limitée. On a à peine 2-3 mm et encore. On remet le boîtier. Fixe la vis. Hop. C'est un. Et surtout n'oubliez pas au niveau du montage du boîtier de filtre à air de rebrancher le câble là de la sonde du capteur de la température d'air